Bonjour Jean-Pierre Raffarin, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. L'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui était serré jusqu'au soir du premier tour, le 10 avril, s'est de nouveau creusé en faveur du chef de l'État. On est sur une douzaine de points maintenant. À la veille du débat qui va les opposer, est-ce que l'optimiste doit être de mise? Vous qui soutenez Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut être extrêmement grave dans cette affaire, parce que la situation est très difficile, elle est très dangereuse, et je crois que rien n'est acquis. Donc jusqu'à la dernière minute, il faut protéger la France de l'extrémisme. Alors à quel point ce débat peut-il être décisif pour les gens qui hésitent dans le choix de leur vote? Mon expérience des débats, depuis Giscard Mitterrand, m'a toujours montré que le favori n'était pas le vainqueur. Donc je crains beaucoup que Mme Le Pen, finalement, se montre meilleure que la dernière fois où elle avait été très mauvaise. Et donc finalement, ce qu'elle reconnaît elle-même d'ailleurs. Elle peut finalement montrer une certaine performance. Donc je me méfie de ce résultat du match parce qu'au fond, elle part dans une position un peu de challenger et il est possible qu'elle puisse en tirer parti. Donc je suis très très prudent. Je trouve que l'écart est très étroit et je trouve surtout que la situation internationale et nationale est extrêmement dangereuse. Sur quoi ça va se jouer ce débat? Est-ce que ça va être programme contre programme? Puisque avant le premier tour, grosso modo, Emmanuel Macron était surtout attaqué sur son bilan, mais on ne parlait pas véritablement du fond des choses, des programmes. Là, on a deux programmes qui s'opposent, qui peuvent se rejoindre sur certains points, mais radicalement différents sur bien d'autres. Je suis formel pour Emmanuel Macron, ça se joue sur l'empathie, sur la proximité. Il y a toute une campagne très injuste qui a été faite contre lui sur le thème de l'arrogance, de la solitude. En fait, le fort en thème, le représentant des élites, alors que c'est quelqu'un de disponible, qui a cette, au fond, atout extraordinaire d'être à la fois le plus jeune et le plus expérimenté. C'est très rare d'être à la fois jeune et expérimenté. Et donc, je pense que dans cette circonstance-là, il faut qu'il soit surtout sympathique, chaleureux et qu'il soit écouté très très loin de toute attitude d'arrogance. Et donc, c'est une question de proximité avec les Français qui est l'enjeu de ce second tour. Édouard Philippe, chez nos confrères du Figaro, ce matin s'inquiète d'une possible baisse d'intensité du Front républicain qui fait suite au choix de l'Union populaire. Vous êtes du même avis? Oui, je suis du même avis qu'Édouard Philippe. C'est d'ailleurs une règle générale. Je suis très proche de lui. Donc, c'est vrai qu'il faut faire très attention parce qu'il y a un relâchement général et une forme de banalisation de l'extrémisme, qui est une banalisation, je dirais, du manque de respect dans la vie démocratique. Et surtout, c'est au fond le développement de la violence comme arme politique. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. S'il est réélu, Emmanuel Macron devra composer une majorité. Aujourd'hui, elle était de 345 députés, si on compte La République En Marche, Modem et Agir. Il a appelé de ses voeux un grand mouvement politique. À quoi cela peut-il ressembler? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un grand écart entre d'un côté des ex-LR, de l'autre côté de l'échiquier politique des anciens PS? Je pense qu'on est dans une situation exceptionnelle. Le nouveau gouvernement sera un gouvernement de mission. Pourquoi? Parce qu'au fond, l'extrême droite peut gagner dans notre pays. Elle ne va peut-être pas gagner dimanche prochain, mais ça veut dire que le coup d'après, elle peut gagner. Et donc, la grande mission que doit avoir aujourd'hui au cœur Emmanuel Macron, c'est d'écarter le danger de l'extrémisme de la France. Il faut chasser la haine de la France. Pour ça, il faut réformer assez fortement notre vie politique. C'est donc un chantier extrêmement difficile. On a vu qu'il avait eu des difficultés pour, par exemple, faire la réforme de la proportionnelle. Donc c'est très difficile, la réforme politique. Donc Mme Le Pen, elle est certainement incapable de faire cette réforme sans expérience, sans les forces politiques nécessaires pour mener cette expérience. C'est ça sa principale faiblesse? Pour moi, je pense oui. Je pense que c'est l'incapacité qu'elle aurait aujourd'hui à mener des grandes réformes parce qu'elle n'a pas le savoir-faire. Il lui faut 2 ans d'apprentissage de la fonction et puis elle n'a pas l'organisation politique nécessaire. Et donc, je pense qu'il faut vraiment réformer. Au fond, il faut protéger le président, il faut renforcer le Parlement, il faut mettre des maires au Parlement, il faut faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a un découplage de l'élection présidentielle et de l'élection des législatives. Il faut redonner au Parlement, il faut redonner à la décentralisation, il faut redonner au dialogue social des capacités de débat dans la société. Il faut multiplier les lieux de délibération dans la société. Il faut partager le pouvoir pour protéger notamment nos institutions et le président. Alors dans ce gouvernement de mission, dans cette majorité de mission, quel sera le rôle des Républicains, qui est
partagé aujourd'hui entre une fracture entre une ligne dure, incarnée par Gérard Larcher, Bruno Retailleau ou d'autres, ou Laurent Wauquiez évidemment, et d'autres qui suivent l'appel de Nicolas Sarkozy, qui comme vous a apporté son soutien à Emmanuel Macron et qui a rappelé la semaine dernière dans son message à sortir des habitudes et des réflexes partisans. Quel rôle des Républicains ? Écoutez, les Républicains, ça a toujours été deux familles, les bonapartistes et les orléanistes. Là, on a vu qu'au fond, les bonapartistes et tout ce qui est proche de la droite est resté avec Valérie Pécresse, mais que c'est un score assez faible au fond de la droite. Et que la droite orléaniste est allée avec Macron. Les libéraux, les européens, les réformateurs sont aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Moi, je dis qu'aujourd'hui, le représentant de la droite, du centre droit, de la droite républicaine, c'est Édouard Philippe. C'est Édouard Philippe qui, dans la majorité, doit constituer ce pôle de centre droit qui est un pôle de coalition, qui est prêt à travailler, qui a son identité. Il n'est pas passé à gauche, ce pôle-là. C'est un pôle de centre-droit qui doit travailler, comme il l'a fait au gouvernement quand il était Premier ministre, qui doit travailler avec Emmanuel Macron, ensemble, mais pour représenter cette tendance-là. Et à Emmanuel Macron d'organiser une majorité qui a, au fond, une logique de coalition. Donc c'est dire que les Républicains, c'est fini ? Je pense que les Républicains ont été dévorés par la droite de la droite, voire l'extrême droite. Et donc peut-être qu'il faudra les reconstruire. De toute façon, la droite ne gagne que quand les orléanistes et les bonapartistes sont rassemblés. Une partie de la droite ne fait pas la victoire de la droite. On a gagné avec Giscard, on a gagné avec Chirac, on a gagné avec Sarkozy quand on a rassemblé les deux droites. Donc le rassemblement est une exigence nécessaire pour la victoire de la droite. Pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est à Édouard Philippe, avec la droite réformatrice, aujourd'hui, de prendre des initiatives pour reconstituer une famille politique qui doit, dans l'avenir, assurer cette identité politique d'une droite libérale, centriste européenne. Alors vous évoquez la situation internationale qu'on a un petit peu mis de côté depuis quelques jours et le premier tour de l'élection présidentielle. Une offensive de très grande ampleur vient de débuter dans le Donbass par l'armée russe. D'un point de vue diplomatique, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Vous qui avez été nommé représentant spécial du ministère des Affaires étrangères en Chine en 2018, quel rôle la Chine peut-elle jouer ? J'espère qu'elle va jouer un rôle pacificateur, mais pour le moment, elle est encore très silencieuse. Elle est en train de mener la guerre contre le Covid dans ses frontières très intérieures. Elle a des difficultés intérieures majeures, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement grave. Le risque nucléaire existe, il faut quand même être lucide qu'aujourd'hui, Poutine est dans une logique de course contre le temps. Il veut une victoire avant le 9 mai pour pouvoir, sur la place rouge, montrer toute sa puissance. Donc je crois qu'on est aujourd'hui dans une situation d'extrême fragilité. C'est vraiment pas le moment de tenter une aventure en France. Je pense que Mme Le Pen, qui ne connaît rien de ces sujets et qui peut-être a des proximités avec M. Poutine coupable, nous sommes dans une situation où il faut être extrêmement prudent. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout avoir de l'expérience, continuer à parler avec Poutine, continuer à essayer de construire des chemins de paix et éviter surtout l'affrontement global et général. Oui, parce qu'en plus de la guerre, le ton monte entre les Américains et les Chinois. La Chine doit payer un plus grand prix pour son soutien à la Russie en pleine guerre avec l'Ukraine, a averti vendredi le sénateur américain Lindsey Graham, qui était en visite avec des collègues parlementaires à Taïwan. Et la tension entre la Chine et les États-Unis ne fait que de s'accélérer. Donc c'est très dangereux. C'est la matrice de la gouvernance mondiale aujourd'hui. Nous sommes dans une guerre froide qui est en train de devenir une guerre tiède et qui est une guerre dangereuse parce que la question de Taïwan est là, elle restera là, et c'est un sujet sur lequel les deux parties ne veulent pas céder. Donc nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse. Et cette tribune de l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe dans Le Monde, parue hier, qui appelle les États-Unis à dire clairement qu'ils défendront Taïwan, ça c'est inquiétant. Je pense que c'est très inquiétant. C'est le conflit à venir. C'est le seul sujet sur lequel les Chinois disent qu'ils sont prêts à faire la guerre. Donc il faut prendre cette affaire très, très au sérieux. Et donc il est clair que les États-Unis prennent l'affaire très au sérieux également. Donc on est dans une escalade là qui est extrêmement dangereuse. Donc il faut pouvoir apaiser l'ensemble de la tension internationale. L'Ukraine est un des énormes furoncles de cette crise, mais il y a d'autres éléments qui sont très dangereux aujourd'hui, et notamment la question de Taïwan, qui derrière se profile comme, je dirais, le défi des décennies à venir. Merci Jean-Pierre Raffarin. Merci à vous.